Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Il y a tant de choses à dire sur le sujet de la guérison divine. Mais j'aimerais dans cette vidéo vous parler de l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix et de la maladie. Dans les soirées de miracles, de prodiges, on met souvent l'accent sur les guérisons. On aime chercher effectivement ou entendre des témoignages de guérison. Mais il est aussi important, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, de vous parler de la maladie. Alors, ma première question est la suivante. Je souffre dans mon corps. Est-ce que je manque de foi lorsque je veux consulter mon médecin, mon dentiste ou mon chirurgien? Est-ce par manque de foi que les chrétiens ne guérissent pas suite à de ferventes prières adressées à Dieu? Ou encore suite à des impositions de mains faites par des prières soi-disant d'autorité. Alors, ma deuxième question, est-ce à cause du péché de nos ancêtres de nos générations passées qu'on est autiste ou qu'on est handicapé physique ou moteur? Alors peut-être aller jusqu'à dire être un enfant possédé pour les hyper charismatiques, que j'appelle les chasseurs de démons. Alors, selon les dires, effectivement, charismatiques et pentecôtistes, la guérison du corps est comprise, incluse dans l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Alors, en prenant toujours pour référence dans les Écritures, Ésaïe, au chapitre 53, au verset 4-5, et ils prennent ça effectivement comme preuve scripturaire. Et je vais vous faire donc la lecture. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il était blessé pour nos transgressions, il était meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, disent-ils, si nous sommes effectivement guéris par ces meurtrissures, nous n'avons plus besoin d'être malades. Et nous pouvons refuser toute maladie, car tout vient du diable. Alors, lisons à présent Matthieu chapitre 8, verset 16-17. Matthieu 8, verset 16-17. Et le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par une parole et guérit tous ceux qui se portaient mal. En sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe, le prophète, disant: Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. Alors, mes amis, nous voyons que ce verset dit bien que la prophétie d'Ésaïe a été accomplie par Christ lorsqu'il guérissait les malades sur cette terre, donc avant sa crucifixion. Ce verset ne dit pas que la guérison du corps est comprise dans l'expiation. Est-ce que cela veut dire que Christ ne guérit plus aujourd'hui? Alors je vous réponds sincèrement, absolument pas. Absolument pas. Christ guérit encore aujourd'hui. Et moi-même, je suis un témoin de sa guérison. Alors, pour témoigner brièvement, je saignais régulièrement, plus précisément tous les jours, et je saignais des gencives. Non pas lors d'un brossage intensif des dents, mais d'une manière, on va dire, fréquente,
toute la journée, le matin, même des fois la nuit. Et j'avais toujours un goût de sang dans ma bouche. Et lorsque je regardais, j'avais du sang, effectivement, sur le doigt. Et je crachais du sang. Et cela pendant de nombreuses années. Et du jour au lendemain, mes amis, je dis bien, instantanément, du jour au lendemain, sans médicaments, sans intervention médicale ou quoi que ce soit, ça a stoppé. Stoppé, net. Après avoir entendu une prophétie, et le Seigneur me parlait intérieurement, et depuis, effectivement, plus rien. Et cette guérison était pour la gloire de Dieu. Et je rends grâce à mon Dieu pour cette intervention miraculeuse. Et je témoigne sa grandeur, je témoigne sa puissance. Oui, Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Et Dieu utilise encore aujourd'hui des hommes et des femmes ayant le discernement des esprits, ayant des paroles de connaissance et de prophétie. Ça existe, mes amis. Et là, je l'ai expérimenté. Alors, un autre témoignage de guérison miraculeux, il s'agit du frère Louise Pelzer. Alors, Louise Pelzer, il était atteinte d'une maladie qu'on appelle la myasthénie. Myasthénie, donc c'est une maladie qui est incurable. Cette maladie entraîne en fait une grosse fatigue et les muscles qui s'affaiblissent. Cela progressivement jusqu'à la mort. Ce frère était pentecôtiste. Il s'était effectivement retrouvé, après plusieurs années de souffrance, 27 années de souffrance, il s'est retrouvé effectivement en chaise roulante. Et ne pouvant plus se servir de ses jambes, avec de grandes souffrances et au niveau de tout son corps. De fatigue et même de manque d'air. Alors, on pria pour lui, on lui imposa les mains, et tout cela sans succès, sans résultat positif. On lui promit la guérison, parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, et tu seras guéri. Les pentecôtistes bien réveillés, baptisés du Saint-Esprit et de feu, exaltés, ne cherchant que des manifestations, appuyant sur la doctrine du Saint-Esprit, avec, comme je viens de le dire, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et insistant, avec naturellement l'imposition des mains pour la guérison, comme si c'était le seul moyen d'obtenir la guérison de Dieu. Et ce frère, bien fatigué de cette comédie, alors je dis bien, j'appuie bien, cette comédie, parce qu'on lui a promis la guérison et rien n'arrivait. Il attendait et rien ne se passait. Alors, il a décidé de quitter ce mouvement et il a rejoint une assemblée protestante évangélique de frères, dont nous faisons également partie. Une assemblée qui est représentée par les pentecôtistes et les charismatiques, une assemblée où le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Et parce qu'on n'est pas constamment à la recherche du surnaturel, du spectaculaire et à la recherche des miracles et des guérisons. Mais l'état de santé de ce frère ne s'est pas amélioré, malgré effectivement qu'il a changé de mouvement. L'état de santé ne s'est effectivement pas amélioré. Et il s'est retrouvé, après de nombreuses années, il s'est trouvé hospitalisé, et à nouveau hospitalisé, mais cette fois-ci dans de grandes souffrances, effectivement, dans de grandes souffrances, et il ne mangeait plus, il ne parlait plus, il avait une grande difficulté aussi à respirer. Et une nuit, tout a changé. Tout a changé
le miracle est venu sans l'intervention d'un homme de Dieu, sans imposition de main. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous lire un extrait, effectivement, à présent de ce qui s'est passé dans cette fabuleuse histoire, vraie. Et je préfère effectivement vous lire quelques pages parce que je ne veux rien oublier et c'est un message très puissant. Permettez-moi de vous lire quelques paragraphes. Le lendemain, je me réveillai vers 7 heures, en pleine forme, mais avec une sensation extrêmement étrange. Je me mis à respirer à plein poumon, chose que je ne faisais jamais. Mes mâchoires se contractaient bizarrement. Je me demandais subitement et à haute voix, « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Je regardais le plafond et trouvais bizarre de ne voir qu'une seule ampoule. Cela faisait 27 ans que j'en voyais 2, du fait de ma diplopie. Je ne voyais plus double et me rendis compte que mes yeux étaient mobiles. Une force étrange semblait bouillonner en moi. Mes mains, qui ne s'ouvraient jusqu'alors qu'à moitié, s'ouvraient toutes grandes. Je prenais plaisir à les ouvrir, à les fermer. Mes doigts, je pouvais les étendre au maximum, alors que lorsque je tendais la main à quelqu'un, celui-ci devait saisir ma main. Quant à moi, je ne le pouvais pas. Je le répétais toujours. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? On m'avait interdit tout mouvement hors du lit. Je décidai de m'asseoir sur son bord. Je m'étirai avec un réel plaisir et toujours cette question. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Je décidai alors ensuite de me laisser glisser au sol sur mes pieds. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes pieds tiennent, mes jambes tiennent, ma colonne vertébrale tient. C'est incroyable. Je me disais alors, il faut que tu ailles te voir au coin toilette. Ce que je fis à petits pas. Et là, quelle surprise! Il me semblait rêver. Mais ce n'est pas toi, me dis-je. Alors mes yeux spirituels s'ouvrirent et je me mis à pleurer en disant, Seigneur, tu m'accordes aujourd'hui une totale guérison de ma myasthénie. Je repensais à la prière de ma sœur en Christ, de l'Assemblée chrétienne. Lorsque j'étais plus bas, le Seigneur, nous invoquant ton nom en faveur de notre frère. Sauve-le de cette situation, qu'il te serve et te glorifie. Et c'est ce qu'il a fait par après. Voyez, une simple prière de foi, mes amis, sans imposition de main, sans crier, et même sans onction d'huile. Je retournai ensuite à mon lit et téléphonai à mon épouse. Devine ce que je viens de faire. J'espère que tu n'as pas fait de bêtises, me dit-elle. Non, je suis allé au coin toilette et figure-toi, je suis entièrement guéri de la myasthénie. Le Seigneur m'a affranchi définitivement de cette infirmité. Je suis réellement libre. Vous voyez, la foi, la conviction de la guérison, gloire à Dieu. Ça, c'est le Seigneur. Mais c'est impossible, dit-elle. Tu dis n'importe quoi. Mais non, je t'assure, je suis réellement et totalement guéri de ma myasthénie. Mon dos et ma jambe me font toujours aussi mal, mais ma myasthénie, c'est terminé. Tu verras quand je rentrerai. C'est ainsi que début mars 1991, sans jamais avoir fait de la guérison du corps une recherche prioritaire, je me retrouvais en pleine possession de mes moyens après, écoutez bien, tenez-vous bien, 27 ans d'infirmité. Je fus ramené à la maison en ambulance,
Tous les miens présents furent étonnés de me voir descendre de la civière et de les regarder avec un visage neuf. Plus de mâchoires qui pendent à moitié, de paupières tombantes, de regards qui louchent. Certes, je souffrais du dos et de la colonne vertébrale, mais il était clair pour tous que je n'étais plus le même. Dire avec certitude que j'étais entièrement guéri de la myasthénie, ça, c'était trop leur demander. Et pourtant, mes amis, en une nuit, ça c'est le Seigneur. Sans intervention miraculeuse, sans imposition de main. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors, moi je vous recommande ce livre, ce merveilleux ouvrage. Il est en vente. C'est Louis Pelzer. Louis Pelzer, Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. J'ai un lien, vous pouvez le commander. Voilà, si vous avez envie effectivement de... Alors, effectivement, il parle aussi du milieu charismatique, ce qui se passait, pentecôtiste. Voilà, il parle du baptême du Saint-Esprit, il parle en langue, toutes ces choses-là. Donc, vraiment, je vous recommande à le lire. C'est très, très édifiant. Voilà, concernant ce témoignage. Mes amis, si la délivrance de la maladie et de la mort ont été effectivement opérés lors de l'expiation de nos péchés, alors on devrait admettre, lorsqu'on se convertit, on reçoit le pardon des péchés une fois pour toutes, à ce moment-là aussi que la maladie et la mort n'existent plus, ce qui est faux. Si nous sommes sauvés, frères et sœurs, si nous sommes sauvés par la foi, nous devrions aussi ne plus être malades par la foi. Est-ce le cas? Tous les chrétiens sont-ils exempts de grippe, de maux de tête, de cancer, de maladies, même que la médecine condamne? Non. Non, mes amis, nous sommes obligés de répondre non. Si Jésus-Christ a pris nos souffrances sur la croix, pourquoi souffrons-nous encore dans ce corps? Et si Christ a pris nos maladies sur la croix, pourquoi sommes-nous encore malades? Et tous les martyrs, depuis Étienne, qui pensaient mourir pour le Seigneur, et est-ce qu'ils seraient morts à cause de leur incrédulité? Parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils sont incrédules. On entend aussi dire que le péché, la maladie et la mort sont les œuvres du diable. Et que Jésus, Christ, est venu pour détruire les œuvres. Ça, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et elles sont anéanties par les souffrances et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et que Jésus a porté nos maladies à Golgotha. Et on dit que Dieu ne veut pas que nous soyons malades, pas plus qu'il ne veut qu'on pêche. Et si on n'obtient pas la guérison, c'est de notre faute, on a un manque de foi et on a un manque de conviction. Si Dieu ne veut pas qu'on soit malade, pourquoi Paul devait supporter la maladie, la souffrance? Et si Dieu ne veut pas qu'on soit malade, pourquoi Paul est-il arrivé malade en Galatie? Pourquoi Dieu a toléré l'écharpe dans sa chair? Pourquoi Ephrodite a été malade? Pourquoi Paul n'a pas guéri Timothée de ses maux d'estomac? Mais il lui a conseillé plutôt de faire d'usage un peu de vin pour son estomac. Et pourquoi Paul quitta Trophime malade à Milet? Eh bien, tout simplement parce que la parole de Dieu nous enseigne que la maladie et les souffrances et la mort sont les conséquences du péché. Et que, selon Romains, chapitre 8, verset 23, nous soupirons avec toute la création la délivrance de notre corps de mort pour revêtir non plus ce corps mortel, corruptible, mais le corps de gloire incorruptible. Ce sera un corps qui ne sera jamais malade, effectivement, et qui ne connaîtra plus la souffrance. Ce sera ce corps-là, mes amis. Et ce corps de résurrection, nous l'obtiendrons selon la promesse de Christ lorsque nous ressusciterons d'entre les morts. Alléluia. Alors la guérison
est-elle comprise dans l'expiation comme le prétendent les pentecôtistes et les charismatiques? Mais que signifie expiation? L'expiation signifie que par sa mort, Christ a complètement et pleinement réglé le problème du péché. Le péché de l'homme en versant son sang précieux, ce sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Alors, on ne parle pas de maladie, mais notre chair doit passer par la mort, même si Christ nous a rachetés par son propre sang. Il nous a rachetés en prenant notre condamnation, en prenant nos péchés. Et nous sommes coupables. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste et que nous sommes tous pécheurs. Mais Christ, si nous ne sommes pas justes, Christ est notre justice. Parce que c'est Jésus-Christ qui vient subir le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. En se laissant crucifier, clouer sur la croix pour nous affranchir du péché. Ce péché qui nous condamnait. Alors, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont ceux qui sont malades, nous dit Christ. Parce que la maladie et les souffrances et la mort sont les conséquences du péché. Alors cela ne veut pas dire que Christ a expié nos maladies, nos souffrances et notre mort. Si cela était le cas, comme je l'ai déjà dit, eh bien, il n'y aurait plus de maladie, il n'y aurait plus de souffrance et il n'y aurait plus de mort. Or, nous devons mourir. Christ a expié nos péchés. Et si notre corps est malade, nous prions le Seigneur pour obtenir la guérison. Non pas selon la volonté de l'homme, non pas selon notre volonté, ou la volonté de l'homme qui prend l'autorité pour guérir un chrétien, mais nous obtenons la guérison selon et uniquement selon la volonté de Dieu, car Dieu est souverain. Dieu est miséricordieux. Dieu est rempli de compassion et de bonté. Il nous aime, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous périssions. Dieu nous aime. Il nous aime et il nous guérit encore aujourd'hui, miraculeusement, comme il l'a fait pour moi, il l'a fait pour le frère Pelzer, et il l'a fait pour d'autres, et le fera encore pour tant d'autres, mes amis. Mais ne courez pas, surtout ne courez pas après les assemblées pour obtenir une guérison. Ne cherchez pas dans des rassemblements, des soirées de miracles, de prodiges. Ne cherchez pas, ne perdez pas votre temps et votre énergie. Faites vraiment votre demande à Dieu seul, au Seigneur, qui est mort pour tes péchés. Et oui, et la prière, nous dit la parole de Dieu, du juste a une grande efficacité. Et n'oublions pas que nous sommes justifiés par Christ. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre justice. Et la Bible dit, lorsque vous priez, eh bien, selon la volonté de Dieu, croyez fermement et vous verrez votre requête se réaliser. Oui, selon la volonté de Dieu. Pas selon notre volonté, mes amis, selon la volonté de Dieu. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut le meilleur, Dieu a voulu le meilleur pour Paul, pour Lécharde, pour qu'il ne se glorifie pas, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, vous voyez? Alors, comment s'y prendre? C'est très simplement, Seigneur, tu vois mes souffrances, je suis malade, s'il te plaît, je sais que tu guéris encore aujourd'hui. Je m'adresse à toi seul, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Je te prie, si c'est ta volonté, de me guérir, Seigneur. Et ce sera pour ta gloire. Et je témoignerai ton amour pour moi. Merci, Seigneur. Tous les jours, maintenant, je m'attends à toi
pour voir la guérison arriver. Sachez, mes amis, que Dieu vous a entendu. Mettez votre foi en action et attendez le temps de Dieu. Si vous ne guérissez pas, cela ne veut pas dire que vous manquez de foi. L'apôtre Paul, comme j'ai déjà dit, ils étaient malades, ils avaient prié, et certains étaient instantanément guéris, et d'autres, plus tard, et pour Paul, le Christ lui dit, « Ma grâce te suffit ». Dieu est souverain. L'homme insensé est celui qui prend autorité en forçant la main de Dieu pour la guérison. Se disant, j'ai le don de guérir, je suis guérisseur. Alors, cet homme qu'il aille dans les hôpitaux et qui guérisse tous les malades, comme le faisait Paul, qui avait cette autorité de Jésus-Christ. Témoin oculaire. Et les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, qui étaient des témoins oculaires. Il fallait être témoin pour être apôtre. Et Dieu les a envoyés dans la mission. Dieu les a envoyés. Et ils ont chassé les démons. Et ils ont guéri les malades. Mais tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Alors, si aujourd'hui on se prétend avoir le don de guérison, allez dans les hôpitaux et guérissez tous les malades. Amen. C'est la vérité. Ô combien de chrétiens, effectivement, ont été déçus par tous ces hommes, soi-disant guérisseurs, faiseurs de miracles, et par leurs pratiques qui ne sont pas scripturaires, en priant le Saint-Esprit, en invoquant le Saint-Esprit, en faisant tomber les gens dans le repos de l'esprit, mouvement Toronto et toutes ces choses-là, des guérisons psychologiques par la psychologie, une sorte de transe, une sorte de yoga, une sorte d'hypnotisme, de par les émotions, de par l'atmosphère. Eh bien, mes amis, faisons confiance en Christ. Seul, il nous aime. Notre grande délivrance est pour bientôt. Mes amis, la patrie céleste. Notre grande délivrance est pour bientôt. La patrie céleste. Notre héritage est dans le ciel, mes amis, avec un nouveau corps incorruptible qui ne sera plus jamais malade, qui n'aura plus jamais besoin de souffrir. Un corps glorieux, céleste, grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui nous a rachetés d'un grand prix, au prix de son sang. Il est ressuscité des morts, nous serons ressuscités des morts. Gloire à Dieu. Nous demandons au Seigneur aussi de nous préserver du péché, de nous préserver de la convoitise mondaine, et appliquons-nous, frères et sœurs en Christ, à la lecture assidue de sa parole, et à la prière, et surtout n'oublions pas, ou plutôt soyons sur nos gardes, soyons vigilants. De nombreux faux miracles, de fausses guérisons pullulent dans les assemblées de type charismatique et les mouvements de la nouvelle réforme apostolique, les néo-pentecôtistes. Eh bien, le don du discernement est vraiment nécessaire. Surtout ces temps d'apostasie. Ils sont remplis de faux pasteurs, de loups déguisés en brebis, de faux ministres, s'autoproclamant apôtres, s'autoproclamant prophètes. Les Écritures, mes amis, la Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est notre boussole, et la mise en pratique de la parole de Dieu nous permet de briller dans ce monde de ténèbres. Alors pour finir, j'aimerais vous dire que ne courez plus après les miracles, ne courez pas après les prodiges, les guérisons, les songes, et à ne plus en finir. J'ai vu Jésus, j'ai vu ça, ils m'ont transporté sur les hauteurs des lingots d'or. Ah oui, ce genre de témoignages diffusés sur Internet. Et c'est une honte, mes amis. Et non seulement cela, ils ont plein de vues et plein d'abonnés.
Alors, c'est triste, mes amis. Jésus disait, justement, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ma volonté, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Qu'est-ce qu'il répondra Jésus? Il dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, ne cherchez pas ces choses, mais efforcez-vous à entrer par la porte étroite, nous dit le Seigneur. Car très peu la trouvent. Cherchons-la. La clé, c'est qui? C'est Dieu, c'est l'Éternel. La clé, c'est Dieu et rien d'autre. Jérémie disait, vous me chercherez et vous me trouverez. Hein? Cherchez Dieu, cherchez l'Éternel. Alléluia. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, Jésus disait, eh bien, d'aimer aussi notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, toutes nos forces, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il dit que ça a plus de valeur, mes amis, que tous les holocaustes et que tous les sacrifices. Alors, cherchez à produire du fruit, cherchez à lui ressembler, à lui être agréable en toutes choses, et le Seigneur gardera vos cœurs et vous préservera des dangers et des fausses doctrines apostates. Et mes amis, rachetez le temps, car les jours sont très, très mauvais. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.